Bonjour conscients Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne d'Oracle de spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. On va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur particulier très spécifique de votre vie. Donc dans les 2 semaines à venir. Pensez à lire la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors moi je suis Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Et si vous voulez me soutenir, moi, ma chaîne, ce que je fais gratuitement ici sur YouTube, vous avez un lien PayPal.me dans la description. Donc si vous voulez donner. Et puis, si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, eh bien, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et sans plus attendre, voici les cartes que j'ai tirées pour vous, Gémeaux. Donc, on a ennemi, on a pourparler, on a le cloître, on a inconstance, on a sagesse et départ. Alors, je m'adresse à un Gémeaux qui, en ce moment, est dans une situation d'enfermement, d'emprisonnement, de manque de liberté, de repli sur soi. Donc, un travail introspectif aussi, ça peut être ça. En tout cas, vous êtes retiré du monde. Comment je peux dire ça? Vous n'êtes pas... vous mélangez pas avec le reste du monde. Donc, vous êtes enfermé comme ça avec vous-même ou dans votre micro-communauté si vous avez des gens autour de vous qui sont avec vous dans ce truc-là. Et pourquoi je dis que c'est un enfermement? Parce que cette carte cloître, elle pourrait dire simplement que vous faites un travail de méditation, un travail intérieur, etc. et que c'est très positif. Mais je parle d'enfermement parce que qu'il y a 2 cartes là qui sont 2 énergies qui interagissent dans cette situation-là, qui sont assez véhémentes. Il y a quelque chose de pas très net. Et ce pas très net, on le retrouve ensuite ici. C'est un peu, je sais pas comment, ouais, pas très net, pas très clair, enfin un peu les eaux troubles, quoi. Donc vous là, en ce moment, dans cette situation-là d'enfermement, de repli sur vous, eh bien vous vous sentez menacé. Voyez, vous vous sentez menacé, comme si, oui, il y a une menace, vraiment, c'est ça. Et vous l'avez conscientisé, ça c'est votre énergie consciente. Donc, vous en êtes conscient, vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, l'épée de la vérité, voilà, il y a le serpent autour. Le serpent, c'est venimeux, c'est dangereux. Vous vous sentez peut-être étouffé, comme les serpents qui étouffent. Enfin qui étouffent leur proie, donc vous vous sentez peut-être étouffé, vous vous sentez peut-être, si c'est pas étouffé, ça peut être empoisonné, qu'on vous empoisonne la vie, quoi. Vous voyez, comme le poison du serpent qui est venimeux, ou alors paralysé par la peur, voilà, et qui irait très bien avec la carte cloître, puisqu'il y a de immobilisme là aussi. Donc là, je pense qu'il y a une bonne partie de paralysie ici. En tout cas, oui, vous sentez menacé, ça c'est sûr. Vous sentez que les choses, elles ne sont pas claires, elles ne sont pas nettes. Ça, oui. Donc paralysie et les choses ne sont pas nettes, ne sont pas claires. Je pense que c'est les deux principaux sentiments que vous ressentez en ce moment.
et qui fait que du coup, bah, vous repliez sur vous, voilà. Et dans dans ce tirage, dans cette situation, l'énergie shadow qui apparaît, votre énergie shadow, c'est pour parler. Donc, votre énergie shadow, c'est une énergie qui fait partie de vous. C'est vous, mais vous n'en êtes pas conscient. C'est pas conscientisé. Ça veut dire que ça, c'est conscient. Vous allez dire je suis comme ça, je me sens menacé, je. Mais ça, vous allez plutôt le percevoir comme étant extérieur à vous, n'étant pas vous. Même si ça fait partie de vous, soit vous la voyez même carrément pas, cette énergie-là, vous n'en êtes pas conscient, soit si vous la voyez, vous allez la voir comme étant extérieure à vous. Et souvent, ça se manifeste sous la forme d'une personne extérieure à vous, justement pour vous refléter ça. Mais donc, cette énergie, elle est en vous, et donc cette énergie-là, c'est une énergie de parlementation, de discussion, d'échange, de faire valoir notre voix, enfin de faire porter notre voix, de voter, entre guillemets, enfin, au sens propre comme au sens figuré, en tout cas d'avoir des échanges intenses et parfois un peu véhéments. Voilà, donc il y a une partie de vous qui veut, moi je veux faire valoir mes droits, je veux que ma voix soit entendue, je veux que vous m'écoutiez. Ouais, je veux que ma voix compte. Donc autant vous êtes conscient de cette menace, autant vous n'êtes pas conscient qu'en vous, vous avez cette énergie-là qui veut faire valoir ses droits, qui veut se faire entendre, qui veut éclaircir la situation. Alors, certainement que cette énergie-là, elle va se manifester aussi sous la forme d'une personne. Donc, vous allez interagir avec une personne, donc vous allez incarner cette énergie-là. Et celle-ci sera incarnée par votre adversaire, entre guillemets, en tout cas la personne avec qui vous interagissez, et donc une personne qui, elle, veut se faire entendre, se plaint que vous ne l'écoutez pas, que vous êtes méchant, voilà, que vous êtes un serpent. Et donc toute cette interaction avec cette personne fait que la seule chose que vous trouviez à faire, c'est de vous protéger. Voilà, vous protégez, vous fermez les portes, vous allez dans votre chambre ou dans votre maison et vous fermez la porte. Personne ne rentre. Je reste avec moi-même. Et donc, dans les prochains jours, 2-3 jours, l'énergie inconstance va se manifester. Donc, c'est toujours une idée un peu stérile, parce que vous voyez une sorte de désolation ici. Là aussi, c'est un peu une sorte de désolation, d'ascétisme. Donc, ce n'est pas le minimalisme et l'ascétisme dans le sens positif. En tout cas, vous ne le vivez pas nécessairement comme quelque chose de hyper positif, puisque vous êtes dans cet état d'esprit-là où vous vous sentez menacé. Donc, c'est plus un repli stratégique dans vos quartiers, quoi. Mais dans les prochains jours, le vent va souffler. Alors, c'est la lune. Voilà, on a 2 énergies de lune ici. Donc ça, c'est la lune. C'est, on va dire, l'énergie quand même avec... Alors, il y a 2 énergies dominantes dans ce tirage. Donc, les énergies de Mars, qui sont un peu fighty, enfin un peu véhémentes, un peu agressives, un peu difficiles dans le sens batailleux, vindicatif, tout ça, et des énergies lunaires, voilà. Il y en a 2 aussi, donc les énergies lunaires, c'est plus les émotions, l'incertitude, enfin on ne sait pas, c'est un peu confus. Voilà. Donc d'un côté c'est plein, et puis d'un côté vous êtes confus. Mais en tout cas, c'est plus cette énergie d'émotion et de confusion
qui serait plutôt votre futur, on va dire. Alors que ces énergies-là, c'est plus le présent. Parce que là, ces trois cartes-là, on parle bien du présent. Hein. Voilà. Là, les deux protagonistes, vous et une autre partie de vous, Shadow, ou alors, enfin, et ou vous et une autre personne réelle, dans une situation de repli sur soi stratégique. Voilà. Et ça, c'est le présent. Mais le futur, donc c'est ça, et ça, c'est le conseil de l'oracle. Donc, ouais, l'énergie pour le futur, vos 15 prochains jours, ça va plus, en fait, ça part de cette énergie de feu bataillante et ça va vers quelque chose d'un peu plus émotionnel et l'imagination, l'esprit, enfin, voilà. Donc, dans les prochains jours, le vent va souffler, donc inconstance, ça souffle un peu le chaud et le froid. Du coup, immobilisme parce que c'est un peu la girouette, c'est comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. Enfin, c'est pas fiable, ça part dans tous les sens, c'est un coup à droite, un coup à gauche, un pas en avant, un pas en arrière. Bon, bah, parce que un pas vers le nord, un pas vers le sud, bah, c'est l'immobilisme. Donc l'immobilisme, là, on le retrouve dans cette énergie-là. Donc du coup, il ne se passe pas vraiment grand-chose et en plus, on se sent ballotté, alors que là, on se sent quand même assez solide. Là, vous vous sentez assez solide en ce moment dans cette prise de décision que vous avez faite de vous mettre en sécurité dans vos quartiers. Mais alors que là, vous allez vous sentir un peu, dans les prochains jours, un peu déstabilisé, un peu ballotté, voilà, incertain, parce qu'il n'y a plus rien de solide, parce que ça bouge trop, en fait, dans tous les sens, en fait. Donc, je ne sais pas si cette personne qui veut discuter, qui veut parlementer, qui veut faire valoir sa voix et ses droits, et vous qui êtes dans cette position un peu toxique, donc vous pouvez potentiellement être aussi perçu par cette personne-là comme une personne toxique. Je ne sais plus ce que je voulais dire. je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Pourquoi j'ai dit ça? Oui, c'est peut-être avec cette personne-là, voilà, que il va y avoir du chaud et du froid. Un coup, ça va mieux, un coup, ça va pas bien. Voilà, c'est plus sur quel pied danser avec cette personne-là. Même cette personne-là, elle peut ne pas savoir sur quel pied danser avec vous. Voilà. Donc ça sera dans les prochains jours. Et ensuite, dans les 15 prochains jours, la sagesse. Donc, ça c'est positif. Ça me dit que vous allez reprendre le contrôle de la situation, disons. Vous allez apaiser le vent. Vous allez reprendre une solidité, parce que c'est une carte jupitérienne, vous voyez, la couronne, et puis c'est Jupiter. Donc vous allez asseoir votre autorité, vous allez reprendre votre force, votre stature et votre statut comme un statut parental. Vous allez reprendre, voilà, vos couleurs et votre grandeur en fait. Vous allez vous rasseoir comme une personne forte, une personne sage, bienveillante, douce mais ferme, potentiellement un peu froide, mais quelqu'un qui garde justement la tête froide dans ces bouleversements. Alors que là, actuellement, vous n'avez pas spécialement ou pas forcément la tête froide. Enfin, quoique, parce que le serpent, il a le sang froid, donc vous gardez peut-être votre sang froid. Et ouais. Donc vous allez peut-être continuer du coup à garder votre sang froid. Enfin, vous allez non seulement avoir le sang froid, mais aussi la tête froide. Voilà. Et en tout cas, vous allez vraiment rasseoir votre solidité, en fait, votre
j'ai pas envie de dire prestige, mais qu'on vous la fait pas à l'envers, quoi. Parce que cette énergie-là, cette personne-là, qu'elle soit en vous ou que ça soit une personne extérieure, que ça soit une partie de vous, que ça soit une personne extérieure, cette énergie-là, elle peut un peu vouloir vous la faire à l'envers, avec les mots, voilà, vous faire un peu tourner la tête et vous mettre de la confusion, là. Donc là, non, vous allez être solide, sage, perçu comme tel, et vous allez avoir de l'intuition aussi. Donc c'est pas que ce côté très strict et très droit et très ancré. Non, ça sera aussi la compréhension des choses. Vous captez tout de suite, quoi. Parce que les dessous de ce que cette personne-là veut et est en train de faire, voilà, ce qu'elle est en train de négocier, là, vous allez tout de suite capter. Et ce que l'oracle vous conseille, l'oracle vous conseille donc cette carte lunaire, donc que j'ai dit c'est votre énergie des 15 prochains jours, donc de partir vers de nouveaux horizons. Je pense que comme le vent va être certainement apaisé, vous allez garder, il va y avoir une direction et c'est vers cette direction-là que l'oracle vous dit d'aller. Donc, enlevez-vous de cette situation peut-être d'enfermement, d'emprisonnement. Si vous vous sentez enfermé, eh bien, peut-être reprenez votre liberté, émancipez-vous, sortez de cet enfermement et de cette paralysie. Bougez, faites quelque chose, bougez. Partez vers de nouveaux horizons, voilà. Amorcez un nouveau départ, physique ou mental, enfin je veux dire au sens figuré, un nouveau départ dans votre tête, quoi, enfin en vous, quoi, dans votre intériorité. Passez à autre chose, ça peut vouloir dire de lâcher prise, mais je pense que c'est surtout de suivre le vent une fois que vous l'aurez stabilisé avec votre sagesse. Donc vous allez faire preuve de sagesse et d'autorité et d'intuition, de compréhension, tout ça. Donc pour pouvoir aussi canaliser le vent, je dirais. C'est potentiellement aussi parce que dans votre tête, vous allez vous dire je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Et c'est ça qui peut stabiliser du coup les choses. L'instabilité en fait. Parce que s'il y a indécision, vous voyez, ça peut être une indécision, ça aussi, de votre part. Par exemple, vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas quoi... Enfin, vous hésitez, vous ballottez. Donc ça, c'est dans les 2-3 jours. Ballottez entre deux idées, deux états d'esprit. Si à un moment donné, vous vous dites, je passe à autre chose, je laisse tomber ce truc-là, je passe à autre chose, et du coup, il y aura... Le vent, il va souffler que dans une seule direction. Et du coup, vous allez pouvoir reprendre votre stature et... Voilà. Parce que ça, c'est le conseil de l'oracle. Les deux autres cartes là, elles parlent de votre futur, mais ça parle de ce que vous conseille l'oracle pour justement que les choses se passent au mieux et que vous puissiez avoir cette sagesse et cette stature et cette compréhension des choses. Partagez avec un autre Gémeaux qui pourrait bénéficier de ce tirage, likez, subscribez, ça fait toujours très plaisir quand vous le faites. Et puis je vous dis à dans 15 jours ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Je ne sais pas si Gémeaux c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, mais les 3 signes sont importants pour comprendre de façon plus globale qui vous êtes, votre situation. Ça peut parler de différentes situations ou alors de la même mais avec des angles d'approche différentes. Voilà, et donc à dans 15 jours ou alors à très bientôt. Salut Gémeaux!